Bonjour et bienvenue sur J'apprends et je comprends. Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle formation ou un nouveau cours qui s'intitule La mécanique des fluides. Un cours ou une formation trop importante pour ceux-là qui ont suivi l'exercice des génies civils ainsi que dans les secteurs des BTP. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de pouvoir vous abonner ou soit de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Cette formation vous sera présentée par l'ingénieur ainsi que l'écrivain Jules Kinga. Alors sur ce, générique. L'étude de la mécanique des fluides remonte au moins à l'époque de la Grèce antique avec le célèbre savant Archimède. Connu pour son principe qui fut à l'origine de la statique des fluides, aujourd'hui la dynamique des fluides est un domaine actif de la recherche avec de nombreux problèmes non résolus ou partiellement résolus. Dans cet ouvrage se trouve exposé l'essentiel de ce qu'un étudiant des instituts supérieurs des études écologiques doit savoir. Les automatismes hydrauliques et pneumatiques sont actuellement très utilisés en industrie, donc un technicien, quelle que soit sa spécialité, doit acquérir des notions fondamentales en mécanique des fluides. Nous avons cherché à éviter les développements mathématiques trop abondants et pas toujours correctement maîtrisés par la plupart des techniciens supérieurs et insister très largement sur les applications industrielles et les problèmes de dimensionnement. Ainsi, l'étude de la mécanique des fluides sera limitée dans cet ouvrage à celle des fluides homogènes. Les lois et modèles simplifiés seront utilisés pour les fluides continus dans une description macroscopique. Également, nous limiterons notre étude à celle des fluides parfaits et réels. Dans l'étude dynamique, nous serons amenés à distinguer les fluides incompressibles et les fluides compressibles. Ce sont des termes qui vous paraissent complexes et paradoxaux. Ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure que vous allez suivre la formation, nous allons vous expliquer ce que c'est un fluide réel, parfait, compressible, incompressible et comment est-ce qu'il agit, que ce soit dans un mode statique ou bien dynamique. Voilà, nous poursuivons. En ce qui concerne la typographie, il apparaît opportun de garder les mêmes notations dans la partie exercice corrigé qui va sûrement succéder chaque partie des cours. Vous aurez ça au niveau des vidéos à chaque fois qu'on fera un cours, un chapitre. À la fin, voulais-je dire un chapitre, à la fin vous aurez un exercice pour comprendre les tout. Voilà, une autre vidéo sera dédiée aux exercices. Les points importants sont écrits en caractères gras et les résultats sont encadrés. Cet ouvrage constitue une première version. Il sera certainement révisé. Les critiques, les remarques et les conseils de tous les compétents du domaine qui veulent nous aider à encourager seront accueillis avec beaucoup de respect et remerciement. Comme je l'ai dit toujours, l'homme n'est pas parfait, mais la science, quant à elle, elle est parfaite, vu qu'à chaque fois, elle suit toujours et elle est victime des mises à jour. Alors, au cas où vous aurez une mise à jour à accorder à chaque notion que nous aurons à donner dans nos vidéos, je vous demanderai de pouvoir nous commenter afin que nous puissions partager ensemble la suite de la science, ce qui fera la bonté de l'harmonie. Nous allons continuer avec la suite. Nous parlons maintenant des tables de matière. Qu'est-ce que nous aurons à voir dans ces cours? Au chapitre 1er, nous aurons une introduction à la mécanique des fluides. Le chapitre 1er constitue une introduction à la mécanique des fluides dans laquelle on classe les fluides parfaits, les fluides réels, les fluides incompressibles et les fluides compressibles. Et on définit les principales propriétés qui seront utilisées ultérieurement. Hormis le chapitre 1er, nous avons le chapitre 2 qui prend sur la statique des fluides. Le chapitre 2 est consacré à l'étude des fluides au repos. Les lois et théorèmes fondamentaux en statique des fluides y sont énoncés.
La notion de pression, les théorèmes de Pascal, les principes d'Archimède et la relation fondamentale de l'hydrostatique sont expliqués. Hormis les chapitres 2, nous aurons aussi les chapitres 3 qui va prôner sur la dynamique des fluides incompressibles. Dans les chapitres 3 sont traitées les équations fondamentales qui régissent la dynamique des fluides incompressibles parfaits, en particulier l'équation des continuités et les théorèmes de Bernoulli. Elles sont considérées très importantes dans plusieurs applications industrielles, entre autres dans la plupart des instruments de mesure de pression et de débit qu'on peut rencontrer dans beaucoup de processus industriels de fabrication chimique surtout. Hormis ça, nous aurons aussi le chapitre 4 qui va prôner sur la dynamique des fluides incompressibles réels. Ces termes seront expliqués à la longue. Dans le chapitre 4 sont démontrées les équations et les théorèmes relatifs à la dynamique des fluides incompressibles réels. Une méthode simplifiée de calcul des pertes et des charges basée sur les équations est proposée. Elle est indispensable pour les dimensionnements des diverses installations hydrauliques, entre autres les problèmes de pompage, des turbines des machines hydrauliques et thermiques dans lesquelles est véhiculé un fluide. Et enfin, nous aurons le chapitre 5 qui va prôner sur la dynamique du fluide compressible. Le chapitre 5 est consacré à l'étude des fluides compressibles, les lois et les équations fondamentales de la dynamique ainsi que les théorèmes de Saint-Venant nécessaires pour traiter un problème d'écoulement des gaz sont démontrés. Certaines notions de thermodynamique jugées indispensables pour introduire quelques paramètres sont ajoutées. Voilà en fait ce que nous avons comme table des matières. La dernière partie de chaque chapitre est consacrée à des exercices corrigés et sont extraits pour la plupart des examens et devoirs. Ils sont choisis pour leur intérêt pratique et pour leur diversité. Pour chaque exercice, c'est que vous devez savoir que chaque exercice traite un domaine particulier d'application qu'un technicien supérieur pourrait rencontrer aussi bien dans le cadre des travaux pratiques à l'ICET qu'en industrie dans sa vie active. Les solutions avec beaucoup de détails devraient permettre à l'étudiant d'acquérir un peu de temps la maîtrise nécessaire des concepts utilisés. Ces exercices que nous allons voir juste après chaque chapitre, donc une vidéo qui va s'en suivre après l'autre, permettront également de tester l'avancement de leurs connaissances. Merci à tous et à la prochaine. Si vous n'êtes toujours pas connecté, je vous demanderai de pouvoir vous abonner ou soit de cliquer sur la cloche notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos. À la prochaine.